बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुल मजीद। इलाहना या अय्युहल जब्बारुल आज़म वल मलिकुल अकरम लकल फद्लुल अज़ीम अल अज़ीज़ मन अअज़्तहु वज़लील मन अज़ललतहु वशरीफ मन शर्रफ्तह वस्सईद मन असअदतह वशक़ी मन अशक़ैतह वलक़रीब मन अदनैतह वलबाईद मन अबअदतह वलमहरूम मन हरमतह वर्राबिह मन अवहबतह वलखासिर मन अज़्ज़बतह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिस्मिकल अज़ीम व वजहिकल करीम व इल्मिकल मकनून अल्लज़ी बअद अन इदराकल अफ़हाम अन तर्ज़ुक़नल जन्नता व तुजीरुना मिनन नार या मन अमरा अलल जिबाल फदुक्कत व अलर रियाह फतनाथरत व अलल अस्वात फखदअत व अलल मलाइका फसजदत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सिहहतन फी ईमान व ईमानन फी हुस्न खुल्क़ व नजातन यतबअुहा फलाह व रहमतन मिनका व आफिया व मग़फ़िरतन व रिदवाना व मग़फ़िरतन मिनका व रिदवाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुल मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gloire soit à l'endroit Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, l'infiniment transcendant qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons, Inch'Allah, de parler des événements actuels. Je vais faire allusion au Hajj. Eh bien, le Hajj, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a institué. La réinitiation du Hajj remonte depuis notre prophète Ibrahim alayhi salam, notre père, où Allah subhanahu wa ta'ala leur donna d'aller ainsi que son fils de reconstruire la Kaaba. Et une fois la construction terminée, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète en lui disant وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah ordonna au prophète Ibrahim alayhi salam de faire une annonce une fois que la Kaaba est construite. Maintenant, il faut appeler les gens à venir accomplir le Hajj. Ibrahim alayhi salam dit à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va transmettre ce message que moi je déclarerai? Allah dit, déclare, nous allons nous charger de la transmission. C'est ainsi que donc le Hajj fut réinstitué par Ibrahim alayhi salam. Et plus tard, à l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَتُمَّ الْحَجِّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné donc non seulement d'accomplir le Hajj, mais la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un plus, c'est donc l'accomplissement de la Umrah. Et dès lors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même donc repris, parce qu'à l'époque, tous les vestiges d'Ibrahim alayhi salam étaient complètement, la Kaaba était totalement envahie par des idoles, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris le Hajj et depuis lors, le Hajj s'effectue chaque année par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est surpris de constater que les 2 dernières années, le Hajj n'a pas eu lieu. À l'époque, si on disait que cette année il n'y aura pas le Hajj, c'est comme si pour le croyant, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quelque chose arriverait. Et pourtant, historiquement, il a été rapporté que il y a des années où le Hajj n'a pas eu lieu. Mais là, consécutivement, 2 années, on fait que le Hajj n'ait pas lieu. Cette année, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, le Hajj aura lieu. C'est ainsi que la particularité de ce Hajj de cette année 1443 est très particulière. Il y a beaucoup d'événements autour de ce Hajj, non seulement son organisation. Nous savons que le Hajj on peut dire qu'il s'organise au bout de 3 mois ou plus, mais là c'est le constat qu'on fait, c'est qu'on veut organiser ce Hajj-là dans un maximum de 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et sans compter les autres éléments qui sont en compte de jeu, qu'il faudrait en tenir compte. Mes frères, assalamu alaikum. Nous voilà à peu près déblayer le terrain où nous allons, Inch'Allah, nous entretenir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Je crois que les rappels que tu as fait, Ismaël, par rapport à l'institution donc des Hajj par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même le 5e pilier, c'est l'un des piliers de l'islam. L'islam n'est pas au complet s'il n'y a pas Hajj. Donc ça veut dire que c'est un pilier très important qui complète le 5e, qui détient la case, les hangars de l'islam. Conformément à ces hadiths de Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam. Donc ici, tout ce qu'on peut peut-être discuter et pourquoi pas déplorer, c'est ce qui était à relever.
d'abord, nous sommes un pays à 99%, c'est démontré par les statistiques officielles, n'est-ce pas? Les spécialistes, donc 99% des musulmans. Certes, nous avons consacré un sacrifice extraordinaire, parce que ça, c'est inhumain. D'abord, il n'y a pas eu les Hajj des années de suite. Soit c'est une chose qu'on connaît, il y a des fatwas, c'est ça, on connaît déjà ça, n'est-ce pas? Il y a aussi la fermeture des mosquées, ici où nous sommes. Donc ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, les séquelles de tout ça là est en train de nous gagner aujourd'hui. Il est rapporté, je n'ai pas été, mais je souhaite être. Il est rapporté pour ceux qui ont fait la Oumara cette année, c'est-à-dire toujours après 2 années d'absence de Hajj, ceux qui ont eu la chance de faire la Oumara, ils ont constaté une situation assez inhabituelle, tout à fait. Inhabituelle. D'abord du point de vue d'accueil, du point de vue traitement qu'on fait aux musulmans dans la mosquée, de Haram, et puis le séjour, s'il vous plaît. On ne peut pas bousculer les gens qui sont venus à la rencontre de leur Seigneur. On dit non, rapidement, sortez de la place à d'autres groupes. Non, sortez, on va former la mosquée. Haram. Mais c'est la première fois que j'entends ça, on ferme la Haram. Et c'est des policiers officiels qui font ça. C'est ceux qui sont à Oumara cette année. Donc, moi, le fait que les préparatifs de Hajj cette année soient dans cette situation-là ne me surprend pas. D'abord, j'ai constaté, personnellement, que c'est un monopole des autorités saoudiennes. Oui. C'est qu'ils dictent, personne ne peut l'enlever. Mais le Hajj, ce n'est pas pour les gens de l'Arabie Saoudite, c'est pour la planète. C'est pour la Oumma. Là où ils sont gardiens, là, ils gardent seulement, ce n'est pas leur propriété. Ce n'est pas des accusations que j'ai faites, encore moins des attaques, mais c'est pour mettre les musulmans dans leur droit. Voilà, tout à fait. En confiance pour qu'ils sachent que c'est leur endroit. C'est-à-dire, on ne veut pas leur faire ça, mais on fait. On met ça à l'actif des choses. C'est là où je dis que vraiment pour ne pas... parce qu'on va en débattre. Parce qu'on va illustrer tout ce qu'on est en train de dire. Je dirais que Hajj de cette année-là devrait être un Hajj le plus ouvert, malheureusement. Compte tenu de l'absence. Le plus ouvert, et l'État, et le Coho, et tous ceux qui sont chargés d'organiser ce Hajj-là devraient avoir une ouverture. Ça devrait faire aussi un sacrifice, comme on l'a fait pendant 2 ans sans Hajj. Ils devraient faire un sacrifice au lieu de multiplier notre peine. Tout à fait. Donc, vraiment, je crois que nous sommes des musulmans. Et les affaires des musulmans se traitent avec douceur, avec vraiment amour, avec affection. Tu aimes l'autre, il t'aime. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que ceux qui sont chargés des choses s'infient même de l'organisation des Hajj. Si les autorités saoudiennes disent que non, nous il faut ça là, vous compensez. Vous compensez, vous dites que non. Hier seulement, pour finir, Ismaël, j'ai suivi la télévision nationale en direct. Le ministre du Commerce qui disait que suite à ceci, suite à cela, l'État a compensé les prix des mines, les sacs de mines. Et l'État donne 15 000, c'est-à-dire le complément de 13 000, parce que c'est 13 000 les choses. Donc tu vas un petit... Mais pourquoi on ne peut pas le faire pour les Hajj? Tout à fait. Et il a même évoqué les Hajj, parce qu'il y a une femme qui a posé la question, et ces prix des Hajj là. Mais là, il dit que c'est normal. On peut compenser. On reviendra, on devrait en tenir compte du sacrifice des musulmans de 2 années consécutives, successives, n'est-ce pas, et faciliter les choses. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Tout à l'heure, Amir, vous disiez que le Hajj doit se faire en 3 semaines. C'est ça que je n'ai pas bien compris. Les préparatifs. C'est les préparatifs ici au Niger. Voilà. Et le séjour en Arabie Saoudite, y a-t-il c'est pas cadré, c'est pas encore cadré. Comme il dit, c'est
C'est un droit des Saoudiens, c'est un monopole des autres. Ah, bon, monopole, hein, ce n'est plus un droit, c'est un Je peux monopole. vous dire que non, contrairement aux années passées, cette fois-ci, au lieu que vous fassiez 2 semaines, vous allez faire 8 jours. C'est possible. C'est-à-dire parce qu'on l'a vu avec la Oumara. Par tradition, le Hajj prend un peu plus de temps dans son organisation. Mais là, l'organisation réellement a commencé depuis qu'on a annoncé le montant. Si on a fait déjà 2 ou 3 ans sans Hajj, et que cette année, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, C'est ça. le Hajj va reprendre. Bon, qu'est-ce qui nous empêche d'être à l'aise vraiment Dans l'organisation. dans notre séjour à la Mecque? Puisque j'aurais appris Au conditionnel. oui, que pour avoir accès à Raouda, C'est tout. il y a des conditions qu'il faut remplir. Y compris l'âge. Non, l'âge, J'arriverai. l'âge, c'est le... Et pour séjourner à Raouda, il y a un temps qu'on Fixe, donne. un temps qu'on fixe à qui ne veut pas dépasser. Tout à fait, tout à fait. Donc, pourquoi ces restrictions? Voilà, exact, exact. Et c'est ainsi aussi au niveau de la Kaaba. J'aurais appris que c'est des choses pareilles. Bon, pourquoi on nous complique la situation? Pour quelqu'un, pour un musulman, donc qui va accomplir un des piliers de l'islam. On va le compliquer. Et que au lieu d'être tendre et doux avec lui, on lui complique la situation. Et moi, je me rappelle encore, une année, on était à la Mecque. Il y a eu une délégation des Saoudiens qui étaient venus vers nous, nous féliciter, nous accueillir pour notre séjour là-bas, dire que bon, grâce aux pèlerins, des fois c'est pendant que les pèlerins sont à la Mecque qu'il arrive à pleuvoir. Allahu Akbar. Ils ont reconnu ça. Ils ont reconnu que c'est quand les pèlerins arrivent, des fois, qu'il pleuve. Que déjà, l'arrivée des pèlerins, c'est un signe de grâce pour eux. Bon, et pourquoi? C'est comme s'il y a un sentiment d'animosité entre les musulmans. C'est comme si les choses ont changé, quoi. Donc voilà, et ça ne doit pas l'être. Bon, on ne sait pas, moi concrètement je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais si ça se passe comme ça, ce n'est pas du tout gai. Ce n'est pas bon et ce n'est pas responsable. Donc, qu'on essaie de voir, puisque il est clairement dit dans le Coran, tout celui qui va à la Mecque, il est en sécurité. Tout à fait. Quand on rentre là, c'est un endroit où quand vous rentrez là-bas, vous êtes en sécurité. Vous êtes tranquille. Et d'une façon individuelle, quand vous rentrez à la Mecque, vous sentez cette tranquillité ou à Médine, vous ne pouvez pas expliquer l'émotion que vous ressentez. Tout à fait, tout à fait. La paix du corps que vous sentiez, vous ne pouvez pas décrire ça. Bon, pourquoi va-t-il y avoir des offenses quelque part? Oui, n'est-ce pas? Donc moi, voilà donc ma question. Tout à fait. Tout à fait. Nous savons, nous l'avions appris, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prévisions prophétiques, a dit à l'endroit de ses compagnons, dépêchez-vous pour accomplir le Hajj. Dépêchez-vous pour accomplir le Hajj avant qu'on ne s'y oppose à votre accomplissement. Les compagnons se sont étonnés. Ya Rasulallah, on va nous empêcher d'accomplir le Hajj. Il dit oui, le moment viendra
ou on va vous empêcher d'aller au Hajj. Les compagnons n'ont ni vu ni vécu ces événements. Nous sommes en train de les voir, nous sommes en train de les vivre. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, il y a des restrictions. Vous en avez fait cas comme l'autre. Du Hajj, c'est comme on a l'impression, écoutez, quand on dit qu'on va organiser le Hajj en 8 jours, alors que le Hajj Ashhurullah Halumat, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça se prépare en 2 mois bien déterminés. Alors aujourd'hui, je vous assure que la vraie organisation du Hajj a commencé depuis l'annonce du coût du Hajj. Et nous allons en parler de ce coût du Hajj qui est aujourd'hui, nous le savons, et c'est pas au Niger seulement que c'est pas le Niger ou les musulmans du Niger qui sont concernés, mais c'est un peu le monde en entier. Des 2,3 millions qui ont été versés lors du dernier Hajj, donc de 2019, aujourd'hui il faut débourser la somme, la majestueuse somme de 1 million, sans provision aucune. Et le Hajj, c'est ainsi qu'il est donc arrêté à 3 281 075 francs pour être précis. Donc cette somme, elle est faramineuse pour nos bourses. Quand on sait que les pays sont en train de végéter, les contingences qu'on nous fait subir, non seulement par la nature, mais également par les événements que nous connaissons aujourd'hui et qui nous entourent. Donc il est très difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour fixer le montant à cette somme-là. Moi, j'ai vu un détail concernant un pays que je me garde de citer. Tout est listé. Tout est listé. Ce qui, malheureusement, n'est jamais apparu au Niger. On a toujours fixé un montant pour le Hajj, mais on ne vous a jamais dit, voilà ça fait combien, ça fait combien. Jamais, et même jusqu'à présent, concernant ces 3 200 000, on ne sait pas quels sont les arguments ou les articles qui sont concernés pour totaliser cette somme-là. On ne sait pas. Ça aussi, vraiment, ce n'est pas de la transparence, parce que si vous payez, c'est comme une facture. Vous pouvez demander une facture. Et une facture, on vous détaille ce que vous avez à payer, etc. Donc vraiment, parlant du coût du Hajj Mustafa, il est exorbitant. Ismaël, et les mêmes responsables, depuis même la création de ce coho-là, leur cahier de charges, il y a quelqu'un qui me disait que je lui ai posé la question, effectivement, comme tu l'as posé. Mais en fait, comment vous déterminez le coût, le prix des Hajj? Il me dit que le coût des Hajj, c'est à 2 niveaux. On ne peut pas prendre en compte un niveau et laisser l'autre. Je dis c'est quoi les 2 niveaux? Il dit d'abord, il y a le prix du Niger. Le prix du Niger, c'est quoi? C'est les avions. C'est les préparatifs, les tractations là, des papiers, de ceci, de cela, des vaccinations, d'encadrement et autres. Et ça, on ne peut pas le chiffrer. J'arrive. Ça constitue une partie. Ça peut par exemple être 500 000 ou 1 million par exemple. Le Niger peut déterminer ça comme ça. Maintenant, ça là ne peut pas être valable tant que l'autre partie, celle du prix de logement, de séjour là-bas, de manger, de l'hôtel. Mais ça fait des années qu'on organise. Je suis en train de te dire. Mais c'est pas mon information. C'est quelqu'un de là-bas qui est chargé qui me dit comment ça se passe. J'ai le même problème que toi. D'accord. C'est les deux là qu'on fait pour faire maintenant. On fait la sommation de ça là et on tire le montant. Les charges de ce qui se passe au Niger qui échappe au contrôle des Saoudiens et ce qui se passe maintenant là-bas par rapport à l'hôtel, par rapport au prix de l'hôtel, par rapport à manger, par rapport à ceci, par rapport à cela. Plus maintenant les choses, ça fait les prix du Hajj. Maintenant, moi je crois que ça là, je reviens toujours au fait que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni le Niger, mon pays, ni aucun autre pays musulman d'ailleurs, ni les Saoudiens n'ont le droit par exemple d'être tu sers, je sers, tu adoucis, j'adoucis. Non, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une situation claire. Je crois qu'un État il est solvable de toute situation. Il peut se subventionner compte tenu de la situation. Les Saoudiens, nous verrons ça, Inch'Allah. Par exemple, la situation dans laquelle nous nous trouvons, ils peuvent
balancer un peu comme ça, comme de tout temps. Ils peuvent aussi considérer d'autres contingences, comme tu l'as dit, pour fixer leur truc là. Mais est-ce que l'État qui a la force, qui a toutes les prérogatives et l'obligation d'intercéder même à son corps défendant pour nous permettre d'aller accomplir ces rites-là, ne peut pas faire quelque chose. Je crois que ce genre de choses-là, c'est pourquoi il faut toujours avoir, ça c'est un souhait, il faut toujours avoir des religieux dans une chose. À la construction, mais à la construction il y a un problème, Ismaël. Ici, j'arrive, ici, j'ai pris l'impression que, en fait, on fait les trucs comme c'est technique, c'est tout. Le volet, foi là et autres là, on ne tient pas compte. Or, il faut assouplir les choses pour que la foi intervienne. Mais bien sûr. Non, c'est un seul. Parce que c'est un rite qui se passe une seule année. Mais qu'est-ce que ça coûte? Nous sommes sortis de 2 ans sans Hajj. Je vous ai raconté que même Oumara, là, il y a des gens qui ont payé extraordinairement plus que les naturels, plus que l'ordinaire, pour aller faire le Oumara. Mais dans quelles circonstances encore? Mais ça, là, on ne peut pas éviter ça. Nous sommes sortis de 2 ans sans Hajj, le monde entier. On ne peut pas faire des assouplissements, dire que même on a complètement réduit les choses. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Laissons les temps. Ils peuvent commencer les préparatifs dans une semaine. De toute façon, ce sont eux qui ont mis les versets là que tu dis, ce sont eux qui ont mis ça de côté. Mais ils sont là. La voix d'Allah est là. Mais au moins, ça là, du point de vue social, du point de vue humain. Bien sûr, 3 millions. Et l'autre. Et l'un et l'autre devrait être un peu. Ce que je voulais dire. J'ai dit avoir vu un détail d'un pays que je me garde de citer. Mais nous ne sommes pas capables. La seule chose qu'on sait, dont on parle un peu partout, c'est les frais de transport. C'est tout. Mais le reste de ces 3 200 000 et quelques personnes ne sait. Même les habits là, on comptabilise ici. Enfin, je crois que pour arriver à ce chiffre, il a fallu quand même qu'on descende un certain nombre de choses et les chiffrer. Mais pourquoi on ne le fait pas? À moins que ce ne soit sacré, on ne veut pas le faire. C'est pas sacré, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le coup. Moi, ce que je ne suis pas sûr, hein, je suppose. Non. À dire que maintenant, dans l'organisation de Hajj, que les pèlerins aillent y revenir. Qu'est-ce que l'État du Niger doit engranger comme recette? Oui, dans ces 2 millions, il faut qu'on le sache. Non, mais laissez-moi définir. Non. En matière d'impôts. C'est les impôts. Mais non, il y a impôts puisque les agences de pèlerinage payent des impôts. Tout à fait. Tu prends ta chemise d'anciens agents des impôts. Non, même pas ça. C'est que c'est comme ça et c'est comme ça. Puisque pour qu'un État existe, il faut qu'il y ait des impôts. Il faut qu'il y ait des gens qui payent, qui lui donnent quelque chose. Et le Hajj brasse beaucoup d'argent en très peu de temps. L'État est censé avoir une part. Vous savez que ça là, ça ne peut pas déjà intervenir peut-être directement sur le prix du Hajj. Et les impôts. Je ne sais pas, comme tu dis. On ne peut pas imposer chaque pèlerin, dire que bon voilà, il va au Hajj et voilà ce qu'il doit donner à l'État dans le billet ou bien comment. Je ne sais pas, c'est pour ça que. C'est pourquoi tu as le souci alors aussi du détail. J'ai ce souci-là. Ça, c'est un. Maintenant, du point de vue les papiers de voyage, est-ce que c'est à chaque pèlerin d'aller faire son passeport? Oui. Le pèlerin a la charge de faire ses passeports. Absolument. Et il paye quelque chose. 35 000 pour être visa. 35 000 pour faire le passeport. Voilà. Oui. Donc ça là aussi, ça ne fait pas partie du prix. Non. C'est vrai. Ce n'est pas inclus. C'est vrai. C'est vrai. Le gars, il va faire des vaccinations et autres. À sa charge. Là aussi, c'est à sa charge. Oui. C'est pas inclus dans les 3 millions. Voilà. Les agences de pèlerinage, pour chacun
des pèlerins. Il doit payer à l'avionneur le billet. Ça, on doit connaître ce prix-là. Normalement, c'est le seul qu'on connaît d'ailleurs. Et je sais que chaque agence de pèlerinage a sa façon de négocier les hôtels. Bien sûr. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Donc ça là aussi, c'est censé être connu. C'est censé être connu. Parce que ça fait longtemps qu'on a les hôtels ne sont pas les mêmes. Non. Une année, on nous a emmenés dans un hôtel où on ne peut même pas dormir sur le lit. C'est le moins 10 ans. Wallahi. C'est le moins 10 ans. On était obligé. Oui. Ça c'est. Nous parlerons tout à l'heure. Oui, tout ça là, c'est pour qu'on sache pourquoi. Oui, c'est comme ça. Oui, les gens. Parce que on va payer le même prix. Oui. Arriver à Médine, il y a des différences. On ne sera pas dans le même confort. C'est ça, une différence. Arriver à la Mecque, c'est la même chose. Oui. Arriver à Mina, Muzdalifa et autres aussi, ce n'est pas le même confort. Le coût à l'aller et le même. Le coût à l'aller aussi, c'est la même chose. Et pourquoi? Et pourquoi les pèlerins nigériens sont mal lotis à Mina, Arafat et Muzdalifa? Il paraît qu'on a même, une médaille d'insalubrité. Là, d'abord, ça c'est le comportement des pèlerins nigériens. Voilà. Je parle d'abord de confort. Pendant que des gens sont dans des tentes avec climatisation, d'autres ne le sont pas. Certains pèlerins nigériens qui ont payé le même montant, se retrouvent dans des hangars où il fait extrêmement chaud. Ça s'explique. Oui. Pendant que d'autres reçoivent de la bonne nourriture. Ça, il faut le préciser. D'autres sont là, laissés à eux-mêmes. Nourriture souvent pourrie. Et tout ça, c'est payé. Et tout, voilà, il arrive des fois, dans les années, il me semble, 2010, presque, sur le plan nourriture, au Niger, avant, chacun se débrouille. À un moment donné, on a imposé ça. À un moment donné, voilà, vous allez payer ça. Vous payez, arrivez à la Mecque, on vous dit que bon voilà, ce qu'on vous a fait payer à Niamey, maintenant vous allez vous prendre en charge ici, on vous retourne votre argent, et ce n'est pas le montant que vous avez versé à Niamey qu'on vous remette à la Mecque. Il y a des situations à clarifier, fils Abilillah. Et ça me parlait, entre autres... J'arrive, j'ai pas fini. Les gens qui ont leur agence, c'est eux qui négocient. Les propriétaires de bus qui viennent chercher les pèlerins à l'aéroport pour les conduire à l'hôtel. Et c'est eux qui négocient encore les propriétaires de bus de Médine à la Mecque. Et c'est eux encore qui négocient les propriétaires de bus pour amener les gens de la Mecque à Mina jusqu'à Arafat. Tout à fait. Quand maintenant vous allez faire les gens se débrouillent pour venir à pied des fois, ou bien, voilà. Et d'autres toujours dans le bus. Tout ça là, c'est des situations qu'on a besoin de voir au clair. Qu'est-ce que l'État gagne dans les frais de Hajj? Il faut le savoir. Le pèlerin, qu'est-ce qu'il paye comme frais d'hôtel dans ces différents La nourriture. La nourriture. Vous voyez, vous allez voir des pèlerins chaque matin, un bol à la main, comme un mendiant, il s'en va chercher à manger et vice versa. Des fois, il y a des gens qui viennent leur donner à manger gratuitement. Ils ont déjà payé. Voilà. C'est des choses qu'il faut voir au clair. Et il faudrait que les gens cessent de faire des situations de confusion. Faire l'amalgame entre le halal et le haram. Mais ça arrange quand on ne veut pas être transparent, quand on crée la confusion. Il faudrait qu'on sache sur chaque pèlerin qu'est-ce que l'État gagne. Chaque propriétaire de agence de pèlerinage,
qu'est-ce qu'ils gagnent concrètement? On ne sait pas. La situation, elle est là, seulement payer, les gens payent. Voilà, et c'est fini. Et c'est fini. Et dans quelles conditions les gens ils font le Hajj encore? C'est lugubre. Tout à fait. C'est pas clair, c'est pas Tout à fait. Alors, pour parler de ce que l'État gagne, il faudrait que pour un pays à 99%, comme il le dit, dans l'organisation du Hajj, on a entendu, ou vu en tout cas à l'écrit, aujourd'hui c'est ce qui est à l'ordre du jour, il y a des pays qui subventionnent le Hajj, qui subventionnent les pèlerins, c'est différent. L'État, on aurait appris toujours au conditionnel, que l'État vote chaque année un budget à l'endroit du COHO pour l'organisation du Hajj. Mais ça, c'est pour l'organisation du Hajj. Mais cette année, compte tenu du coût très élevé du Hajj, qu'est-ce que l'État du Niger va-t-il faire? Parce que nous avons des exemples ailleurs que nous prenons toujours au conditionnel, parce que nous les avons vus. Il y a des pays, par exemple en Côte d'Ivoire, on aurait appris que l'État subventionne à coût de 600 000 francs par pèlerin. Par pèlerin, la Côte d'Ivoire. Et au Cameroun, c'est 400 000 francs. L'État participe à titre conventionnel, en termes d'aide, à chaque le Sénégal, c'est 500 000 francs par pèlerin. Le Mali, malgré la situation qu'il vit, entre guillemets, tout ça nous le mettons au conditionnel, subvention jusqu'à 900 000 francs. Peut-être cela est dû au fait qu'il y a moins de pèlerins. Et ça sera la même chose aussi au Niger, parce que nous avons un quota de 7190, si ma mémoire est bonne. Mais est-ce que le 791 7190 ou 91, bref. C'est pas 791? Non, c'est pas 71. Okay. Donc, prenons les 7 millions. 7 000, pardon. Est-ce qu'on aura les 7 000? Enfin, tout ce que nous voulons, et on aurait appris également que dans certains pays, les associations islamiques ont intervenu pour que l'État aide les pèlerins. Dans certains pays, les associations ont intervenu et dans le bâtiment, dans le trésor, on a débloqué une somme. Le montant total, je crois, au Cameroun faisait 1 milliard, il paraît. L'État a débloqué 1 milliard pour aider les pèlerins, pas pour aider le COHO. Le COHO, c'est une entité administrative, donc le budget est censé être, n'est-ce pas, prévu, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une somme que l'État doit normalement dégager. Pourquoi tu ris, Moustapha? Je t'écoute et tu m'as pris. Non, il faut dire les choses. Tu as dit que nous sommes à 100%, il y a juste le 1 qui reste. Non, moi, ce qui me fait rire, tu veux savoir, hein, ce qui me fait rire, c'est que tu es revenu là où je te dis. Je disais toutefois qu'il faut qu'il y ait des gens de foi, des religieux dans les choses. Je n'ai pas dit qu'il y a pas de religieux. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il y ait des choses. Wallahu alam. Toujours, comme tu as l'habitude de le dire au conditionnel, à la création de ce COHO-là, qui remplace un comité interministériel de l'organisation de Hajj. On a dit que pour vraiment, il y avait eu des discussions, je n'étais pas là-bas, mais paraît-il, il y avait eu selon certaines indiscrétions, il y avait eu des discussions pour savoir, mais qui peut être à la tête de cet organe-là, le COHO-là. Comment il devrait être? Il faut déterminer son truc-là. Pour les bénéfices de la cause. Le profil des membres du COHO. Voilà. Or, nous le connaissons. On a dit, non, mais la tête devrait être quelqu'un, même si il est technicien ou il est quelque chose de financier. Il est un homme de foi. Mais c'est un homme de foi. Maintenant, les restes là, le secrétaire général, s'il y a un adjoint au haut, il devrait être des techniciens qui ne sont pas soumis à un certain nombre d'exigences de foi. C'est pour ces genres d'initiative. Parce qu'il est à l'aise là-bas, d'employer, même en Arabie Saoudite, parce que c'est au compte pour décider certaines bien sûr. Il peut prévaloir la cause des pèlerins nigériens ou des Nigériens, des musulmans nigériens d'une manière générale, là-bas dans les discussions, en utilisant sa foi. Et il est écouté quand c'est la foi. Mais quand c'est autre chose, la personne ne va l'écouter. Donc c'est pourquoi je te dis qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut arranger si nous voulons voir ce que nous sommes en train de souhaiter. Voilà. Parce que les Hajj là, je vous dis, c'est un pilier. Si on dit que c'est un pilier de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de blague, il faut que tout le monde s'y met pour qu'il soit exécuté.
S'il y a des gens qui peuvent faciliter, ils facilitent. Parce qu'il y a des incidences, il y a des implications. S'il y a des gens, l'État à la tête, tu viens de le dire, c'est parce qu'effectivement, je suis sûr que c'est un religieux là-bas, à la tête de choses là. Il a pu convaincre par la foi, par la voie religieuse là, l'État à faire les choses là. J'aimerais donner un exemple. Nous avons obéi en quelque sorte ici au Niger aux ordres du gouvernement qui nous a demandé, nous, tu as parlé des associations islamiques, pour trouver les voies et moyens d'appliquer les 2 ans de confinement là, à cause de choses. On est parti jusqu'à fermer les mosquées de ce pays là. Mais s'il n'y a pas eu, si on n'a pas employé la foi, on n'a pas argumenté les choses avec des données de foi, des fatwas et autres là. Mais tu crois que les gens vont accepter ça? Il y aura le risque dans ce pays. Mais on l'a fait. Mais au retour, l'État qu'on a obéi là devrait se dire de lui-même que ces gens-là sont sortis de loin. Je vais cette fois-ci, ne serait-ce que ces hajj là, subventionner les choses. Pourquoi on ne même pas commencer? Parce que quand on commence à un prix de 3 millions et quelques, ça va toujours aller au-delà. Hein? Ça va rester. Si ça ne monte pas, ça ne descend pas. Non, ça jamais. C'est comme si on te donne ici. Prochainement, quand tu es avec donc c'est comme ça. C'est pourquoi la foi est très importante, Ismaël. Non, bien sûr. C'est une affaire de foi hajj. Donc je ne vois pas comment est-ce que la foi devrait être à 80% et les 20%, les techniques et autres là devraient intervenir. Et l'État devrait. J'ai fait allusion à l'État. Hein. L'État devrait être ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, vraiment, c'est à lui de venir en aide, tout à fait. D'ailleurs, c'est ça la devise de l'État. Il est solvable de toute situation. Je vais encore revenir sur le séjour des pèlerins. Vous voyez un peu la situation de certains pèlerins nigériens à Mousdalifa, la nuit là. Des fois, ce sont des dépotoirs que les gens passent la nuit. Oui, bien sûr. Dépotoirs? Oui. Enfin, c'est à même le sol. C'est à la même étoile. À la belle étoile. Mousdalifa. Oui. Vous avez la fameuse natte que les gens ont avec la. Est-ce que c'est tous les pèlerins qui passent la nuit dans telles conditions? Je ne crois pas. Voilà. Mais tout à fait. Tout à fait. Alors, en tout cas, nous attendons et voyez encore ce que les gens mangent une fois arrivés à Mousdalifa. Ce sont nos parents qui amènent à manger là-bas. Le tout et autres que les gens achètent. Est-ce que tous les pèlerins qui vont là-bas, c'est ce même tout-là qu'ils mangent? Il reste à vérifier. C'est ça. Non. On est là en train de parler du Hajj. Tout à fait. Donc, les conditions dans lesquelles le Hajj se déroule, les conditions dans lesquelles les pèlerins se retrouvent. Il faut que ce soit très clair. Tu ne peux pas payer de l'argent et aller te retrouver là-bas malheureux. Oui, ça c'est le problème des agents, je pense. Non, ce n'est pas le problème. C'est l'État. Non, j'arrive. Si on dit qu'il y a une commission d'organisation de Hajj et de Umrah, elle est censée. J'arrive. Elle est là pour coordonner ces agences de voyage là et voir dans quelles conditions respectables les pèlerins musulmans nigériens doivent être à la Mecque. C'est de ça qu'il s'agit. Mais donc, ils sont là seulement dans les bureaux faire quelque chose ici et puis ce qui se passe à la Mecque ne les intéresse pas. Non. Tout à fait. Alors pour clore ce chapitre-là, en tout cas, d'autres pays se sont prononcés pour aider les pèlerins. Nous souhaitons que notre pays en fasse autant. Le coût, c'est vrai, de la partie nigérienne devant ce qui se passe aux environs est le moins élevé. Et s'il est moins élevé, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est que c'est un calcul drastique qui a établi cela comme état. Si le Hajj au Sénégal fait 4 millions et quelques, c'est évident. Rien que d'ici Dakar ou le Sénégal, il y a une distance. Donc si le Niger bénéficie de ce coût moins élevé, alhamdulillah, mais nous attendons que l'État fasse la moindre
action à l'endroit de nos Ismaël. En termes alors, pour terminer, au chapitre de la restriction, Je comprends. on a dit que si vous avez plus de 65 ans, vous n'irez jamais plus. En tout cas, cette année, vous n'irez pas au Hajj. Tout ça, C'est une forme de restriction. tout ça là, je te dis que. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Après 2 ans de chômage de Hajj, certaines décisions, je te dis, mais les gens sont sortis de privation. Ils ont besoin d'être réanimés. Et on fait restriction. Qu'on leur donne une certaine affection de tous les côtés. L'État saoudien et tout le monde, mais les Saoudiens là, ils sont au service des musulmans. Bien sûr. Ils sont au service des musulmans, ils ne sont pas au service d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on parle des choses qui devraient être. Et qu'on ne peut pas cesser de les dire parce que, quelque part, peut-être, je peux être responsable, supérieur de ce pays, mais j'ignore certaines choses. Ce que je devrais faire pour apporter mon... Mais nous sommes en train de les dire. Et il faut le faire, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Parce que des gens sont sortis d'extraordinaires, c'est-à-dire de privatisation. 2 ans sans âge. 2 ans sans âge. Et tu as vu, Oumara, comment on a fait ça? Eh, Ismaël, mais je ne vois pas. Même un voisin, il te voit, tu es sorti de privatisation de 2 ans, de quelque chose que tu devais avoir là, tu ne l'as pas eu. Il devait te dire que, bon, vraiment, en guise de voisinage, voilà ça là, pour se récupérer. Pour se récupérer. Mais c'est comme ça. C'est ça la vie des musulmans. Sauf si on fait autre chose. Mais c'est comme ça qu'il faut lire les choses. On ne parle pas de contingence, comme tu dis, de temps, il y a des plans B, de ceci. Non, c'est pas ça. Nous, on voit le côté spirituel de la chose, le côté foi. On peut faire un sacrifice, une foi n'est pas coutume. On peut le faire pour cette année, compte tenu, et c'est justifié compte tenu du fait qu'on est sorti de privation. Des privations terribles. Mais c'est des âges là qu'on n'a pas fait. Qui va nous le payer? Qui va le compléter? Si Allah dit que nécessairement il faut avoir ça, qui va nous le payer? Mais justement, donc c'est en compensant ces hajj là qu'on va apporter la contribution nécessaire. Donc moi je dis que Ismaël, certaines restrictions, âge et autres là, on devrait se soir à ça. Non. On devrait se soir à ça, compte tenu des choses là. Tout ça là c'est venu. Mais tu sais, moi j'ai vu dans un documentaire, le 2e hajj qu'on a annulé. En 2021 alors. Les autorités saoudiennes ont justifié ça, tu sais comment? On dit que non, il y a un variant de Covid-19 là, un nouveau variant là qui a apparu et qui a comme vecteur, comme origine, les dromadaires. Chez eux, ils sont plus de dromadaires. J'arrive. Et les Occidentaux, les puissances là, ils ont dit que, écoutez, vous êtes un foyer de dromadaires. Mais les voisins là qui envoient plus de pèlerins sont des foyers de l'Égypte. C'est un pays de dromadaires. Niger, c'est un pays de dromadaires. Sénégal, c'est un pays de dromadaires. Mauritanie. Mais vous risquez, vous êtes déjà un foyer de dromadaires, donc un foyer de ce nouveau variant là. Vous allez avoir des millions d'autres variants. Vous serez anéantis. Ils ont dit, si c'est comme ça, on annule. Mais écoutez, vraiment, il faut lire les choses. Il faut que les gens écoutent. Ici, ce n'est pas une question de loi d'Allah. C'est la religion qui devrait intervenir. Non. Il y a un certain nombre de choses quand même. Il ne faut pas jouer avec les musulmans comme ça. On fait par là, on fait par là. On dirait que non, ils ne savent pas. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas. Et maintenant, on nous restrictive, on dit non. Si tu n'es pas 65 ans, tu n'es pas haram avec un tel fil haram. Haram avec un tel. Mais combien de vieillards en Arabie Saoudite qui ont 100 ans même, mais qui font tous chaque année tawaf? Non, cette année on a interdit. Je te dis, mais chez moi là, j'ai dit les Saoudiens, ils sont chez moi, tu vas empêcher chez moi de faire le tour. Toi, à Miami, tu vas empêcher à quelqu'un de faire le tour d'aller à la grande mosquée et choses. Non, on parle des pèlerins. Je sais. Mais écoute, j'ai dit en Arabie Saoudite, tout ça, il y a toujours des vieillards qui font les tawaf avec les pèlerins. Oui.
ils sont toujours en pèlerinage. Non, on les empêche de le faire. On va les empêcher de le faire. On n'a pas le droit de les empêcher. Bien sûr qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. Comme on n'a pas le droit d'empêcher l'injustice, il faut décrier. Mustafa, si déjà en Arabie Saoudite, des gens, des Saoudiens de 65 ans Et plus. On leur permet de faire le Hajj. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on l'interdise. À un Nigérien. Ah, oui. À quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs dire qu'il a 65 ans. Mais Abdel Fattah. Ça, c'est de l'injustice. Bien sûr, il faut décrire. Voilà. Il faudrait que les gens, s'il faut écrire ou quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour signifier aux Saoudiens que ça, c'est de l'injustice. Est-ce qu'ils se sont appuyés sur un hadith ou sur un verset de Coran? Sauf ça. Je te réponds. Ou bien sur une science quelconque qui démontre que quand tu viens d'ailleurs à 65 ans, il y a un risque pour toi. D'ailleurs, même si on a, à cause de 65 ans, tu es allé mourir et à la Mecque ou à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit que c'est des deux villes dans lesquelles le musulman doit souhaiter aller mourir. Complètement. Qu'est-ce qu'ils ont En tout cas, il faut dénoncer ça. C'est une terre qui appartient à tous les musulmans. À la communauté musulmane. Donc, il ne faut pas qu'on cherche un alibi pour écarter d'autres. Bien sûr. Voilà. Tellement injuste là, je sais pas te compléter. Tellement injuste que, mais écoutez, mais c'est la région des Hajj même qu'on est en train d'effacer. Mais comme si on ne veut pas organiser le Hajj. C'est marhaba, on vous ouvre les choses. Labbaik Allah, explique ce que ça signifie. Vous venez chez vous êtes revenu aux choses. Labbaik Allah. Mais c'est à les pèlerins. Ils sont censés être chez eux. Vous êtes où les autochtones de la Mecque là, de les accueillir au vent. Venez nombreux, parce qu'on a dit Yatika. Affouage. 2 millions. Il faut le faire entrer. Mais il efface cette disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas normal. Mais écoutez, mais en vertu de quoi? Allah connaît qu'il y a des maladies comme ça, il y a des trucs comme ça, parce qu'il paraît, on a vu dans certains écrits, je vais aller très rapidement, dans 817 Hajj exécutés depuis l'institution des Hajj, celui de 2020 et 2021 qu'on en a annulé, c'est les 40e et les 41e Hajj qu'on a annulé pour cause de ce genre de maladies. Al-Hawas par exemple, les mêmes maladies qui ressemblent à la chose. Mais écoutez, par rapport à ça, moi je crois que les gens devraient être regardants. Il faut assouplir la situation des musulmans. Il faut assouplir les choses. Il faut même demander à ceux qui les adad là, les nombres qu'on a l'habitude de voir là, compte tenu de l'année passée qu'on n'a pas chose, démultiplier l'un qui vient. Là on a divisé en deux. On a divisé en deux, on a fait encore la surenchère. Parce que quand tu vois les prix là, tu vas dire que ça là, je ne peux plus. Il y a eu combien d'appels? Vous avez dit que les... Bon, il y a des gens, il y a quelqu'un qui va donc à la formation. Les salles étaient pleines bien avant l'annonce du prix. Mais le lendemain, les salles étaient vides. Parce que débourser une somme de millions, c'est ce à quoi on demande. Ceux qui avaient déjà payé l'ancien tarif, c'est exorbitant, malgré que c'est le plus bas prix. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que, en tout cas, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'accomplissement du Hajj, ils le feront. Et nous prions que ce Hajj se passe dans de très bonnes conditions et nous attendons que l'État vraiment subventionne nos pèlerins parce qu'ils iront au moins même que l'État essaie de voir le gouvernement saoudien pour clarifier. Je vous assure. L'âge de 65 ans. Il faut que l'État aussi intervienne. On ne doit pas se taire. J'espère qu'ils l'ont fait. Oui, les deux villes-là appartiennent aux musulmans. Ce n'est pas seulement aux Saoudiens. Tout à fait. Écoute, c'est le contrat moral que nous avons avec toutes les autorités. Tout à fait. Ou l'Amr. Voilà. C'est ce contrat-là qui existe entre nous et ces États-là. Et comme tous les États sont vieux, pourquoi il faut interdire ça aux étrangers et ne pas interdire ça aux Saoudiens? Voilà. Et ici, presque pendant fin, cette table ronde, nous pensons qu'il y a peut-être, si nécessité adviendrait, on pourrait revoir ça.
Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les bonnes choses que nous avons dites qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Moustapha, tu nous clôt par une prière. اللهم انفعنا بما قرأنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما قرأنا يا رب العالمين. اللهم اشرح لنا ديننا وديننا. اللهم اصلح لنا ديننا وديننا. اللهم انصرنا على الكيد الكافرين يا رب. اللهم انصرنا على كيد الظالمين يا رب. اللهم انصرنا على كيد اعداء الدين اعداءك واعداء المسلمين. لا اله الا انت. اللهم استرنا. اللهم استرنا. اللهم اصلح لنا ديننا وديننا. اللهم اصلح لنا ديننا وديننا. لا اله الا انت ندعوك باسمائك وحسنك كما امرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من لا الجلال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément Inch'Allah sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum. Allah